C'est pour te remettre dans le chemin. Là où ça devient inquiétant, c'est quand il ne parle plus. Quand il ne te parle plus, c'est là que vraiment tu peux pleurer. Alors des fois, oui, Dieu donne des messages, ça peut attrister ton cœur, mais tant qu'il te parle, ça veut dire que tu peux changer, qu'on peut changer, et qu'on peut retourner là où Dieu nous voit. Amen. Donc je bénis chacune de vos vies, que la paix, que la grâce, que la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu notre Père, que vous multipliez de la part de notre Seigneur Jésus, celui qui est, qui était et qui vient. Et en fait, aujourd'hui, je dis pour ceux qui étaient là, on va parler de la visitation divine, la visitation des anges. On va parler un peu de ça aujourd'hui. Et par rapport à ce que le Seigneur vient de nous dire aussi, je vais parler aussi un peu de ça, puisqu'il a donné un message très important. Et donc, voilà. Donc, nous sommes le dimanche 11 janvier 2026. J'espère que tu as rendu grâce ce matin en te levant, parce qu'il t'a encore renouvelé le souffle de vie. Il t'a encore donné la force de te réveiller, la force de venir ici, et tu as pu ouvrir les yeux. Il y en a qui n'ont pas ouvert leurs yeux ce matin. Il y en a qui sont morts à l'hôpital. Il y en a qui sont morts de mort subite. Vous savez, depuis le début de cette année, vous avez vu le message que le Seigneur nous a donné, qu'il faut beaucoup plaider le sang de Jésus, parce que le diable appelle cette année l'année de sang. Et il y a beaucoup de sacrifices. Et moi, depuis le début de l'année, j'entends beaucoup de décès autour de moi. Donc c'est vraiment des signes. Il faut que tu te bouges dans la prière. Il faut que tu plaides le sang de Jésus. Ce n'est plus le moment d'être dans la distraction. Amen. Donc nous allons parler de la visitation divine aujourd'hui. Amen. La visitation divine. Donc dans la visitation divine, on va dire qu'il y a deux mots. J'enlève l'article là. Visiter quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se rendre, être admis auprès de quelqu'un, donc à son domicile, sur son lieu de travail, dans un établissement public, une collectivité, etc. Pour des motifs personnels ou professionnels. Tu peux aller visiter un malade, par exemple. Tu peux aller visiter une famille déshéritée. Tu peux aller visiter un élève interne. Tu peux aller visiter des administrés, des clients. Les clients peuvent venir visiter ton restaurant. Mais nous, là, aujourd'hui, nous allons parler donc, de la visitation divine. Donc, dans le mot divin, divine, bien sûr, il y a Dieu. Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Moi, je parle ici du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, le Dieu de la visitation du 27 novembre 2016. Pardon. Quand Jésus, écoute bien ce que je vais te dire, quand Jésus visite quelqu'un, sa vie ne sera plus jamais la même. Amen. Moi, j'ai entendu des gens dire oui, Dieu m'a visité, Dieu. Mais quand je vois comment ils n'ont pas changé, ou quand je vois les fruits de leur vie, je sais que Dieu ne les a pas visités. Un jour, une sœur m'a dit, Jésus m'a visité, il est resté 3 heures à ma table. 3 heures physiquement comme ça. Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu reçois Jésus physiquement 3 heures à ta table, mais il fallait voir comment cette dame n'avait pas changé, comment cette sœur faisait n'importe quoi dans sa vie. Je ne pense pas que ce soit Jésus qui l'ait visité. C'est clair. Parce que quand Jésus te visite, tu n'es plus le même. Amen. L'ancienne créature que tu étais est détruite. Le péché dans lequel tu étais bien, tu le vomis. C'est obligatoire. Nous avons tous un témoignage. Si réellement tu as une visitation de Jésus-Christ de Nazareth, si tu as une visitation divine, ta vie a changé comme ça en une fraction de seconde. Regardez, je connais certains de vous. Par exemple, j'ai un de mes enfants qui est là. Lui, il était dans plein de choses du monde. Je ne vais pas dévoiler sa vie privée ici. Mais du jour au lendemain, il a changé. Il aimait les jeux vidéo, il était dégoûté des jeux vidéo, par exemple. Et tellement de choses dans lesquelles plutôt le diable l'avait mis. Ben, Dieu, quand il vient te visiter, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas nier cette visite. Amen. C'est impossible. Donc, je vais parler vite fait de mon témoignage, puisque moi, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le rejeton de David, lui là, tu vois, la parole de Dieu fait chair, m'a visité le 27 novembre 2016. J'avais 41 ans, d'accord? J'étais dans le monde, j'étais dans la dépression depuis 40 ans, j'étais dans les médicaments depuis 20 ans, je prenais des antidépresseurs, je prenais des somnifères, je prenais des anxiolytiques, j'étais dans le mal-être total. Et j'étais dans l'athéisme à 100%. J'avais hérité d'une religion traditionnelle ici dans mon pays, la France, mais je ne croyais pas en Dieu, je ne croyais pas en la parole de Dieu.
Et la seconde même où Jésus-Christ m'a visité, donc là où Dieu est venu me parler, sache que ma vie a totalement changé une fraction de seconde. J'avais 400 personnes autour de moi, je ne croyais pas un seul iota de la parole de Dieu. Je croyais que la Bible pour moi était écrite par des hommes et tout, bref. Et quand j'ai senti la main de Dieu me toucher, quand Jésus m'a parlé, je mettais ma tête à couper que de Genèse à Apocalypse, c'était la vérité, l'unique vérité. Pourtant, je connaissais pas la Bible. Et j'ai changé du jour au lendemain. J'étais propriétaire d'un restaurant, je voulais vendre mon restaurant, donner l'argent au son domicile fixe et annoncer la vérité qui était venue me frapper ce 27 novembre 2016 dans le monde entier. Et tout le monde a dit, Julien n'est plus le même. Donc, quelqu'un qui me dit qu'il a rencontré Jésus, plutôt que Jésus l'a visité. Parce que tu peux choisir des religions, mais c'est Dieu qui t'appelle. N'oublie jamais ce verset. C'est impossible d'aller au Père s'il ne t'attire à lui. C'est lui qui a créé une circonstance pour le rencontrer. Et la visitation divine, c'est la plus belle des choses. Parce que c'est à ce moment-là que tu vis la nouvelle naissance. C'est à ce moment-là que de créatures de Dieu que nous sommes tous, nous devenons enfants de Dieu. Donc, il y aura quelques versets aujourd'hui. Donc, premièrement, la visitation de Jésus-Christ de Nazareth. Quand quelqu'un rencontre Jésus, il devient fou comme toi. Moi, quand j'ai rencontré Jésus, tout le monde m'a traité de fou. Tout le monde m'a dit, Julien, je pense qu'il a pris un extra, il a, je ne sais pas, il a dû faire un blocage quelque part. Et quand quelqu'un va vivre la même visitation divine, il va comprendre ce que tu as vécu et il va devenir fou comme toi. Parce que l'évangile est une folie. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Ça, c'est la visitation divine. Du coup, je suis en train de changer ma prédication en ce moment même par rapport au message que le Seigneur vient de nous donner. Donc, je vais accélérer un petit peu sur ce qu'il a écrit. Il y a la visitation prophétique. D'accord? Visitation divine, ça c'est le plus important, c'est la nouvelle naissance. 2. La visitation prophétique. Dieu va te parler. Donc, c'est pas lui qui se déplace comme ça, mais il va parler à travers la bouche d'un homme ou d'une femme. Et c'est très important. Parce que la visitation prophétique, quand Dieu te parle, tu dois écouter. Mais tu dois discerner si ça vient de Dieu ou pas. Parce que combien de gens disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Sachez que la prophétie que vous connaissez sur TikTok, c'est du satanisme sorcellerie. Je ne sais pas comment l'appeler, mais moi en fait, je me dis qu'ils sont tous prophètes. Alors que Dieu établit un prophète par génération, quelques-uns. Mais pourquoi ils sont tous prophètes? Je prophétise ça. Non, je vois ça. Non, ça ce n'est pas de la prophétie. Ça c'est du n'importe quoi. Parce que quand un prophète donne un message de la part du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est pour changer ta vie. C'est pour te donner une direction. Amen, amen. N'oubliez pas Jonas. Amen. Jonas, c'est un prophète de Dieu. Jonas, c'est prophète de l'Éternel des armées. Jonas s'est réveillé, lui dit, va à Ninive. Ce peuple-là, je ne peux plus le voir. Je vais le détruire dans 40 jours. Il est un prophète de Dieu. Donc, je connais l'histoire. Je ne vais pas parler de Jonas, tout ce qu'il a fait, le bateau, tout ça, la baleine, bref. Mais quand un prophète te donne un message, ça change une nation tout entière. Parce que quand il est arrivé à Ninive, t'imagines, si tu étudies bien les 4 chapitres de Jonas, tu vois que c'est une ville, il y a environ 120 000 personnes, je crois, ils adorent les dieux, la guerre, ils sont complètement loin de l'Éternel. Alors comment Dieu choisit son prophète? Le prophète rentre dans cette ville, et comment il donne un message, et que le peuple entier se met en sac. Comment le peuple entier se met dans la cendre, jusqu'à ce que les bêtes ne boivent pas de l'eau. Amen, amen, amen. Parce que c'est ça la visitation de Dieu, un prophète de Amen. Dieu. Toute la ville a changé. Amen. Amen. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'écouter n'importe quoi sur TikTok. Tu dois savoir que quand Dieu te parle à travers la bouche d'un prophète, il ne parle pas souvent. Jonas, on ne sait pas depuis combien de mois, depuis combien de jours, il était là. Lui, il faisait sa vie. Mais Dieu ne lui disait pas toujours, voilà, ici, va donner ce message. Quand Dieu déplace un prophète, quand Dieu déplace, te saisit, vous savez, mon épouse n'est pas prophète, hein. Elle est pasteur. Mais Dieu lui a donné une onction spéciale de la prophétie. Elle
Elle n'est pas prophète. Mais quand Dieu va utiliser sa bouche, soit tu l'écoutes, soit tu n'écoutes pas. Mais n'oublie pas que ce n'est pas une bouche d'homme, c'est Dieu à travers la bouche. Donc si Dieu te donne un message, que toi tu dis non, c'est après que tu pleures, tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'avait pas prévenu. Dieu prévient toujours ses serviteurs de ce qui peut arriver. La visitation prophétique, on a besoin de la prophétie. Amen. On a besoin de la prophétie. Amen. On a besoin pour avancer. Mais le diable est tellement rusé, il le sait ça. Il sait qu'une prophétie qui vient de Dieu va changer la vie, va changer la France. Et c'est pour ça qu'il a changé le mot prophétie sur ses réseaux sociaux. Les gens qui courent de réseau en réseau. Prophétise pour moi, prophétise. Mais Dieu, c'est Dieu qui décide quand il parle. C'est pas un homme qui va dire, alors là je vois, ça c'est Dieu. Je vous répète, tous ceux qui verront ce message, arrêtez d'aller chercher des prophéties comme ça, de réseaux sociaux, en compte TikTok. Ce ne sont pas des prophètes, ce sont des usurpateurs. Un prophète établi par l'Éternel, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Des vrais prophètes de Dieu, non. Alléluia. Donc, n'oublie jamais que la visitation prophétique de l'Éternel des armées, c'est un message fort. C'est un message, tu vas voir qu'il va se passer quelque chose. Là, en ce moment, regardez, le Seigneur nous a parlé. Il nous a dit, si vous ne priez pas, il y a beaucoup de sang qui va couler en France. Mais ça, c'est un message qui vient de Dieu lui-même. Donc, on doit écouter et on doit agir. Ninive a réagi. Le roi a dit, non, cette bouche qui a parlé me fait peur. Ce n'est pas une bouche, c'est Dieu qui a parlé de faire cette bouche. Parce que sinon, si ce n'était pas Dieu qui avait parlé, tu crois le roi de Ninive, tu crois que ce peuple, ils auraient réagi comme ça, ils auraient pris les choses au sérieux? Non. Parce que quand Dieu te parle, tu dois savoir que c'est Dieu qui parle. Et moi, les personnes qui disent Dieu m'a dit toutes les 5 minutes, je sais que ce n'est pas Dieu qui leur parle. Je sais que ce sont leurs pensées et je ne sais même pas comment ils osent dire Dieu m'a dit. Je crois que Dieu parle tout le temps comme ça, toutes les 30 secondes. Amen. Amen. Troisièmement, j'appelle ça la visitation discrète de Dieu. Pourquoi j'appelle ça? Parce qu'elle est cachée. Elle n'est pas révélée à l'instant même. Dieu te visite, mais tu ne vas pas comprendre sur l'instant même que c'est Dieu qui t'a visité. Tu vas l'apprendre un peu plus tard. Et je vais lire un passage. Tu peux aller dans la Bible. Tu peux ouvrir ta Bible en papier, hein, bien sûr. N'oublie pas que la batterie sur ton téléphone peut s'arrêter. Je vais lire Luc chapitre 24, du verset 13 au 18. Écoutez bien, du verset 13 à 18 et du verset 28 à 32. D'accord? Luc chapitre 24. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Donc là, avant d'aller sur le deuxième passage de Luc chapitre 24, là, il y a Jésus qui est avec eux. Mais ils ne le savent pas. Dieu les a aveuglés. Amen. Verset 28 à 32. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressaient en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils ne le reconnurent pas. Mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ça, c'est important aussi. Tu sais que Dieu peut prendre l'apparence de n'importe qui. Tu sais que Dieu peut te visiter n'importe quand. Tu sais que Dieu peut utiliser un animal pour te visiter. Tu sais, nous l'avons vécu. Pendant que j'écrivais ça, vous vous rappelez de cet homme que nous avons rencontré, nous étions placés par l'épaule, nous étions avec... bref, il nous visite, et un homme qui vient de Suisse, avec sa
sa femme et un de ses enfants qui me dit oui, je vous ai vu sur TikTok, le Seigneur m'a dit que c'est vous, l'évangéliste, qui devez me faire confesser Jésus. D'accord? Il pourrait me donner 2 numéros de téléphone WhatsApp. Il vient comme ça. Et c'est comme les gens qui sont montés à Emmaüs. On sentait qu'il y avait quelque chose qui était bizarre autour de cette femme. Il y avait quelque chose, mon frère, quelque chose, ma soeur. Déjà, quand on était dans le jardin, là, moi je ne les voyais pas, mais mon épouse voyait des anges partout. Parce que là où est Jésus, il y a des anges partout autour de lui aussi. Tu comprends? Et dans mon cœur, il se passait quelque chose. Après, il est revenu. Je me rappelle, ce jour-là, on avait évangélisé même à Château avec lui. Il faisait que pleurer, parce que Jésus pleure les âmes. On ne savait pas que c'était Jésus, ce jour-là. Il revient, il vient nous visiter à l'hôpital, parce qu'on avait une visite de contrôle pour la grossesse de notre dernier enfant. Je dis dernier parce que... J'ai venu l'accoucher. J'ai venu l'accoucher. Ah, tu venais l'accoucher. Il nous dit, Dieu a donné un message pour vous. Yahweh Shammah, vous êtes établis dans cette génération pour ôter les cagoules qui aveuglent les gens. Parce que Satan a mis des cagoules sur toutes les personnes. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas les révélations de l'amour, de l'œuvre de la croix, des cagoules de la religiosité, des cagoules de l'occultisme, des cagoules de l'aveuglement. Et vous devez ôter ça. Je vous ai donné la capacité. Hop, il disparaît. Moi, j'ai 2 de ces téléphones quand même. Et les 2 téléphones n'existent plus. Ça disparaît. Comme là. Regarde. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais disparus de devant eux. Donc, les 2 disciples qui allaient à Emmaüs, nous l'avons vécu. On a vu Jésus. Amen. Physiquement. Amen. Parce que Jésus fait ce qu'il veut. Et pendant que je préparais ça, je me rappelle une fois, on était avec, je crois, la sœur Victoria. Je crois qu'il y avait aussi la sœur Marie-Paul. On était allés, on faisait des maraudes. On était allés voir, il y avait un sans domicile fixe. Je me demande si c'était pas encore Jésus. Il était dans la rue, mais il était étrange, cet homme. Tu sentais que tu avais envie de rester avec lui. Tu vois? Il faisait le ménage. Il avait un balai. Dans la rue, il nettoyait son quartier, il nettoyait. Tu vois? Et moi, je pense que c'était encore Jésus, cette histoire. Amen? Donc, Jésus est tout puissant et Jésus fait ce qu'il veut. Et Jésus te visite de la manière qu'il a envie de te visiter. Ça, c'est la visitation, j'appelle ça la visitation discrète. Il se cache. Et Jésus nous a dit après, il y a quelques mois, vous savez, là, le Suisse, c'était moi. Amen. On a une grâce quand même, non? C'est pour ça que le message qu'il a donné là, on ne va pas plaisanter, on va quitter nos zones de confort. Et quatrièmement, il y a la visitation angélique. Dieu a une armée à lui. Si tu regardes d'ailleurs, si tu regardes Jésus, il était dans le désert après son baptême, il y avait quoi? Il y avait des anges qui le servaient. Quand il était à Gethsémane, il y avait un ange qui était là pour le soutenir. Amen. Donc Dieu a une armée céleste. Et la visitation angélique existe. Combien de fois, en pleine prédication, combien de fois le jeudi à la prière, on ressent des anges qui sont là. Moi, je n'ai pas la vue spirituelle ouverte comme mon épouse, parce que Dieu fait ce qu'il veut avec ses serviteurs, mais elle voit les anges qui rentrent, qui repartent. Et tu les sens, non? Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Un jour, on était allé prier en pleine forêt comme ça, et Dieu nous dit, si je vous ouvrais les yeux, tout le terrain là, il y a des centaines d'anges qui nous entourent. Et quand on prie le combat spirituel, quand Dieu nous dit, appelez mon armée, parce que là, ça va être chaud, on appelle l'armée céleste. Oui, le chef de l'armée de l'Éternel est là. Amen. Mais il vient avec des anges, et tu les sens, des anges guerriers, des anges redoutables qui sont là, au service de l'Éternel. Mais tu dois être sensible aussi à la visitation angélique, parce que c'est important. Amen. 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 Je vais parler un peu de la visitation angélique. Dieu envoie les anges pour te protéger, mais Dieu peut aussi utiliser un ange pour te donner un message. Il ne s'est pas déplacé lui-même pour aller voir Marie, il ne s'est pas déplacé lui-même pour voir Zacharie.
Regarde, chapitre 1, Luc, chapitre 1, verset 19, et versets 26 et 27. Là, c'est un ange qui se déplace du 3e ciel sur l'ordre de l'Éternel des armées. Dieu dit, va là, dans ce village, va là, et là, il va visiter 2 personnes. Regarde. L'ange répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Tu vois, c'est important. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc Dieu déplace les anges messagers. Aussi, verset 26, pardon. Donc là, tu as compris, là, c'est pour Zacharie. Et verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc les visitations angéliques sont très importantes aussi. Tu as déjà fait des songes, tu as déjà eu des messages de Dieu par un ange. Moi j'aime bien ce témoignage, quelqu'un arrivé en retard au culte. D'accord? Et pendant qu'il était dans sa voiture, il était là, donc il savait où il devait aller, tu vois, peut-être à 30 km. Et pendant qu'il était là, il voyait des anges descendre et monter du ciel dans l'église. Donc ceux qui arrivent en retard au culte, s'il vous plaît, en 2026, vous ne pouvez plus faire ça. Parce que si vous loupez le ciel et que vous ne ratez pas l'enfer, parce que comment tu peux être en retard au culte et à l'heure au travail? Qu'est-ce que le Seigneur vient de nous dire? Quittez vos zones de confort. Vous mettez de l'argent de côté pour vos vacances, vous mettez de l'argent de côté pour votre bien-être, mais vous ne mettez pas de l'argent de côté dans votre programme de 2026. Et Dieu te dit clairement, depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui sont dans le monde des cieux. Moi, je ne blague pas. Moi, j'ai entendu l'enfer audiblement. Tu ne peux pas blaguer avec Dieu. Vous savez, ne regardez pas le nombre de personnes. N'oubliez pas que le chemin est étroit. Efforcez-vous de rentrer dans le chemin étroit. Il n'y en a pas beaucoup qui vont au ciel, pas beaucoup qui entrent au paradis. Larges sont les voies qui mènent à la perdition. Tu parles en langue, tu prophétises, tu as des songes, tu penses que c'est ça qui t'emmène au ciel? Pas du tout. Ce qui t'emmène au ciel, c'est ton cœur pour Dieu. Ce qui t'emmène au ciel, c'est t'as donné tout à Dieu. Que tu me passes devant tout. Moi, je répète, si tu es à l'heure pour aller à une fête, déjà, tu n'as plus le droit d'aller dans la fête du monde. C'est clair? Non, tu ne peux pas aller dans une fête du monde, puisque Jésus a vaincu le monde. Comment tu peux aller dans une fête du monde? Tu ne peux pas faire ce genre de choses. Fais attention. Tu es là pour amener la lumière du monde. Il y a un verset qui dit, tu dois t'approcher d'eux pour leur annoncer la vérité, la bonne nouvelle. Mais t'approche pas trop d'eux de peur de brûler avec eux. C'est biblique. Arrêtez de blaguer avec la parole de Dieu. La visitation angélique. Alors, est-ce que vous avez un passage dans la parole de la différence entre la visitation divine et la visitation angélique? Est-ce que vous avez un passage? On en parle souvent ici. Le passage, exactement, Genèse. Le passage avec Abraham et Lot. Dieu se move lui-même avec 2 anges pour aller visiter Abraham. Mais Dieu ne se move pas lui. Maintenant, il laisse les 2 anges lui retournent dans son trône pour aller visiter Lot. C'est pour ça que Dieu ne visite pas n'importe qui. Dieu ne visite pas n'importe qui. Alors ça serait de l'orgueil, il dira, moi il m'a visité, moi je suis Abraham, toi tu es peut-être Lot. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est que quand Dieu te visite, quand Dieu te parle à travers un prophète, quand Dieu se déplace, c'est pour que tu changes, hein, frère et sœur. Je suis dans Genèse chapitre 18, versets 1 et 2, et après je vais mettre Genèse chapitre 19, verset 1 et 2. C'est marrant, parce que c'est 15 chapitres différents, c'est les 2 premiers versets, et donc vous allez voir le déplacement de Dieu lui-même, vous allez voir le déplacement des anges de Dieu. Genèse chapitre 18, verset 1 et 2, l'Éternel lui apparut parmi les chefs de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre.
C'est fort, c'est pas se prosterner à terre, c'est se prosterner en terre. J'ai l'impression que c'est tellement. Tu vois, quand Dieu vient, c'est même pas à terre, vraiment, tu rentres dedans. Quoi. Tellement que tu dois. Mais tu peux pas, la présence de Dieu, tu dois la saisir. Quand tu es visité par Dieu, tu dois savoir que c'est pas des blagues. Hein. Amen. Genèse chapitre 19, versets 1 et 2. Les deux anges, là tu as vu, ils sont plus trois, ils sont plus que deux. Donc, tu comprends bien ce qui s'est passé ici. Dieu, l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel, celui qui s'est battu avec Jacob pour qu'il devienne Israël, celui que Josué a vu, le chef de l'armée de l'Éternel, avec son épée nue, lui s'est déplacé avec les deux anges. Maintenant, il y a un message à donner, une mission à faire, mais lui ne se déplace pas. Sodome trop sage. Je vous envoie les anges. On en a parlé plusieurs fois ici. Les deux anges arrivent à Sodome sur le soir, et Lot assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, regardez bien, il se leva pourquoi? Pour aller devant d'eux, okay, et se prosterna face contre terre. Tu vois la réaction? Quand il y a une présence divine, parce que les anges habitent au 3e ciel. Je ne parle pas du tiers d'anges déchus. Je parle des anges qui sont au service de Dieu, qui ne se sont pas rebellés contre l'Éternel des armées, qui sont encore au service de l'Éternel. Mais tu es obligé d'avoir une réaction. Tu es obligé de te prosterner. Tu es obligé, tu sens quelque chose. Combien de fois Dieu nous a visités dans la maison? Combien de fois nous avons vécu? Tu ne peux pas résister. Tu vas te prosterner en terre quand Dieu arrive. Et tu vas te prosterner face contre terre. Pourtant, petite parenthèse, n'oublie pas que dans l'Apocalypse, n'oublie pas qu'il y a plusieurs passages. Quand on a envie de se prosterner devant les anges ou devant un homme, qu'est-ce qui est dit? Tu ne te prosterneras que devant les anges. Amen. Amen. Donc, quelque part, l'autre n'avait pas la révélation. Pourquoi il s'est prosterné? Ce ne sont que les anges au service de l'Éternel. Amen. Moi, un ange, je ne peux pas me prosterner devant un ange. Je me prosterne devant Jésus. Amen. C'est le seul qui mérite que je me prosterne en terre. Amen. Amen. Puis il dit, voici les seigneurs. Alors vous voyez, c'est marrant parce qu'Abraham, il les appelle aussi les seigneurs. Et il dit, voici les seigneurs, entrez, je vous prie dans la maison de votre serviteur. Et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passons la nuit dans la rue. Tu vois, tout de suite, Lot n'est pas en contact avec Dieu lui-même et cette visitation qui vient du ciel, les anges, tout de suite, ils se mettent au service. Dis, hein, nous, le problème, c'est qu'on sert à Dieu. Jésus nous a donné l'exemple. Je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Comment tu peux te servir de Dieu au lieu de le servir? Et toi, tu voudrais qu'il te visite. Tu sais, Dieu visite les gens qui ont un bon cœur, les gens qui ont mis Jésus avant tout. Pourquoi mon épouse est visitée tous les jours aussi par Dieu? C'est bizarre quand même. Parce que Dieu connaît son cœur. Parce qu'elle, tout le monde peut l'abandonner. Elle reste fidèle à son Dieu. Et c'est pas du tout pour nous jeter des fleurs ou nous enorgueillir. Mais nous, on est prêt à tout perdre pour suivre Dieu. Et des fois, on se décale. Tu vois là, Dieu nous a donné un message tout à l'heure. Et c'est vrai que comme par hasard, ce matin, on était en train de projeter de partir 3 jours pour se reposer, parce qu'on n'arrête jamais en fait. Là, on est parti en Belgique, je ne sais pas si vous savez, en 24 heures, on a fait un aller-retour en Belgique pour une obligation familiale. Amen. Et Dieu nous a utilisés pour même prier pour des gens là-bas. C'est fatigant, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai pris le volant, on est arrivé, il y avait des tempêtes, un peu la tempête de neige, je me sens épuisé. Mais, quoi qu'il arrive, je dois aller à Golgotha. Je crois qu'il n'était pas épuisé, Jésus. Je crois que c'était facile son ministère. Je crois que c'était facile, Golgotha. Alors pourquoi on est comme ça? Et on est là à dire, oh, je t'aime Jésus. Non. Si tu mets quelque chose devant Jésus, tu ne l'aimes pas. Vraiment, Jésus te dit quoi? Si tu aimes ton fils plus que moi-même, tu n'es pas digne de me suivre. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Si tu aimes les choses du monde, tu es ennemi de Dieu. Combien de fois j'ai répété ça ici? Combien de gens aujourd'hui sont retournés dans le monde? Je ne les juge pas, mais je pleure. Vous savez, en ce moment, j'ai tout envie de pleurer quand je prêche. Tout le temps. Parce que les gens ne prennent pas au sérieux la croix. Et si Jésus revient maintenant, malheureusement, beaucoup ne pourront pas être enlevés. Beaucoup vont les brûler dans le lac de feu. Parce qu'ils n'ont pas mis ça en pratique. Tu dois te concentrer.
dois arrêter les distractions, tu dois arrêter les plaisirs de ce monde maintenant. Ton salut est en jeu. Tu ne pourras pas dire « Ah, je n'étais pas au courant ». Ah non, moi je te dis que comme l'apôtre Paul a insisté, j'ai beaucoup insisté à Yahvé Shammah. Là, ça me fait plaisir, il y a une sœur qu'on n'avait pas vue depuis 1 an. Elle est venue me voir la dernière fois. Elle m'a dit, évangéliste, tout ce que tu disais, c'était vrai. Le diable m'a vraiment amené trop loin. Tout ce que tu disais sur le salut de nos âmes, c'était vrai, évangéliste. Parce que je ne parle pas de ma propre autorité. Je parle selon la parole de Dieu. C'est peut-être dur ici d'entendre ce que je dis, mais c'est la vérité. Dans les derniers temps, beaucoup, ils vont se faire des faux docteurs pour être bien sur leur chaise, que leur chair soit à l'aise. Non, je te dis non, si tu aimes les choses du monde, si tu ne fais pas passer Dieu avant tout, et si tu arrives encore en retard au culte, j'insiste là-dessus parce que je ne comprends jamais comment on peut arriver en retard à un culte. Si tu arrives à l'heure à ton travail, comment tu peux être en retard à celui qui t'a créé, à celui qui t'aime plus que tout le monde, à celui qui a tant souffert sur cette croix? Ce n'est pas normal. Et Dieu a dit quoi? Ces gens-là, il va les retrancher. Parce que ils n'ont pas l'époux dans leur cœur. Il faut que la croix s'imprègne dans ton cœur pour que tu sois visité. Amen. Donc ça, c'est la différence entre la visitation divine et la visitation angélique. Je vais à la conclusion parce qu'il y a pas mal de versets sur la conclusion. Et l'heure passe vite. La visitation angélique, on va dire, est assez fréquente. Mais la visitation divine, moi j'ai une grâce énorme. Jésus-Christ de Nazareth est descendu, m'a visité entre 10h et 11h du matin. Et je souhaite ça à tout le monde. Parce que ça a changé ma vie. Amen. Mon fils là-bas a été visité. Et il pleure tout le temps aussi. Parce que Dieu, la croix, si vraiment tu aimes Jésus, si vraiment tu as la souffrance de ces meurtrissures-là, s'il te plaît, arrête de le prendre pour un imbécile. Arrête de traîner dans le péché et arrête on s'en fiche de ça. Remettons en ordre. Vomis le péché, mon frère. Arrêtez de blaguer avec ce que Jésus a fait dans votre vie. Ah non, tu dois être dégoûté du péché. Tu dois être dégoûté des plaisirs de ce monde. Tu dois être dégoûté de la distraction. Alléluia. Alors, qui a envie d'être visité par le Seigneur aujourd'hui? Qui a envie que le Seigneur nous touche aujourd'hui? Amen. Jérémie, chapitre 29, au verset 13 et 14. Lis. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. N'oublie pas que c'est le Messie. Toi, tu as envie que Jésus te visite, mais tu ne le cherches pas de tout ton cœur. Tellement de choses passent avant lui. Oh, il fait froid aujourd'hui, il pleut aujourd'hui. Oh, il a neigé, je ne peux pas me déplacer. Mais comment tu peux te déplacer à ton travail parce qu'il pleut, parce qu'il neige, mais tu ne te déplaces pas, ben, tu ne le cherches pas de tout ton cœur. Donc, tu ne le cherches pas et tu ne le trouveras pas. C'est clair. Tu dois le chercher de tout ton cœur, Dieu te dit aujourd'hui. Verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. C'est fort, hein? Analyse bien le verset. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui-même qui nous a fait aller en captivité. C'est lui-même qui est entré en France là. La France ne va pas bien. Parce que derrière ça, il y a une grande moisson qui arrive. Les gens, ils ont mis leur confiance dans l'argent. Les gens, ils ont mis leur confiance dans des voyages. Les gens, ils ont mis leur confiance dans l'occultisme. Les gens, ils ont mis leur confiance dans plein de trucs. Mais là, ça va aller mal. Et c'est là où ils vont chercher Dieu de tout leur cœur. Rappelle-toi de ce que je dis. Parce que c'est lui qui te ramène d'un lieu où lui-même t'a fait aller en captivité. Moi, j'étais captif dans la dépression pendant 40 ans, captif des médicaments, captif d'un mal de vivre, pour que je puisse aller le chercher de tout mon cœur. Seigneur, viens me sauver. Amen. Donc, comme disait mon épouse, en ce moment, c'est ce que je dis,
Tu dois quitter ta zone de confort. Elle a dit 3 mots. Qu'est-ce que Jésus faisait pour aller chercher son Père? Solitude, silence, vigilance. C'est Dieu qui a donné ce message. Donc, solitude, tu dois être seul. Dans ton téléphone, tu laisses à la maison. Vous savez, je répète ici même, on est le dimanche 11 janvier 2026. Beaucoup de gens vont leur enfer à cause de leur téléphone. Beaucoup plus que ce que tu peux penser. Parce que nous sommes dans la distraction. Parce que tu aimes ton téléphone plus que Jésus. C'est vrai ou pas? Il est où mon téléphone? Hey, il est où? J'ai perdu ma vie. Alors que tu dis pas, il est où Jésus? Je ne le ressens pas. Elle est où la vie éternelle? Il y a un problème avec cette histoire de téléphone. C'est très grave. Tu passes du téléphone, là tu fais comme ça. Vous savez, derrière TikTok, il y a un esprit horrible. En ce moment, je suis en train de combattre cet esprit. Parce que même moi, des fois, je me fais avoir. Je me réveille à 4h du matin, et au lieu de prier, je me prêche. Dieu me réveille à 4h. Je prends mon téléphone et je commence à se prendre une demi-heure. Je dis, qu'est-ce que c'est que cet esprit? Je suis obligé de reprendre la vie dans ma vie. Je dis, Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Et je suis obligé de lire la parole. Mais c'est terrible, les esprits sataniques et avec les téléphone. Terrible, mon frère, ma soeur. Amen. Tu dois partir seul. Chercher la face de Dieu seul, sans les voix de ce monde, sans ton téléphone. Silence. Ça, c'est pareil. Les voix de ce monde. Si tu as ton téléphone, ne t'inquiète pas. Le diable va t'empêcher d'aller chercher la face de Dieu de ton cœur. Tu vas recevoir un appel, tu vas recevoir un message, tu vas recevoir un truc. Et arrêtez avec vos selfies aussi, s'il vous plaît. On s'en fiche complètement. Vous êtes en train de faire pleurer Dieu. Regarde, je suis dans une belle maquille. Regarde, tu prends l'avion. Regarde, je suis dans le maquillage. Qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait? Dieu, tu crois qu'il est content de cette attitude horrible? Vous rigolez, mais l'enfer est réel. Moi, j'ai tenu le jour où j'ai entendu l'enfer. J'étais traumatisé plusieurs jours. J'étais en pleine journée comme ça. J'ai entendu comment les démons ils maltraitent les gens comme ça pour l'éternité. Audiblement, à travers une vitre, les cris. Vous rigolez quand je dis ça, mais moi je serais là, je pleurais à ta place. C'est pas pour te faire peur, c'est parce que j'ai envie que tu assistes aux notes de la vie. Silence et vigilance. C'est vrai que il faut prier la nuit. Quand on est dans le monde, quand tu commences à taper les insomnies, quand tu commences à. Tu te dis, ah, je vais prendre des somnifères. Et quand tu es réveillé par une visitation divine, la nuit, entre minuit et 5 heures, tu te dis, non, c'est pas de l'insomnie là. Là, je dois prier. Il y a un danger qui arrive. Amen. Donc, je continue sur la conclusion, encore on va prier. Là, il y a quelques versets. Tu dois chercher la face de Dieu de tout ton cœur. Tu dois être comme Zachée. Tu dois monter à l'arbre. Tu dois monter et crier à Jésus. Tu dois le voir. Je lis le passage rapidement. Luc chapitre 19, verset 2 à 6. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Cherchait à voir qui est Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Et ça t'arrive, mon frère, ma soeur, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Pourquoi il est allé dans la maison de Zachée? Pourquoi il n'est pas allé dans la maison de quelqu'un d'autre? Il y avait une foule ce jour-là. Il y avait du monde. Et Zachée, dans son cœur, était peut-être celui qui cherchait le plus à voir Jésus. Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Regarde, Zachée, voilà, il a cherché Dieu. Il est où Jésus? Moi je suis petit. C'est pas évident quand tu es petit de monter dans un couloir comme ça. C'est compliqué, hein? Donc, c'est l'attitude du cœur qui va faire que Jésus va demeurer dans ta maison aujourd'hui. Alors, ouvre ton cœur avant qu'on prie. Et on va bientôt prier. Apocalypse chapitre 3, verset 20 nous dit, voici, je me tiens à la porte. Écoutez bien. Jésus te dit aujourd'hui, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupe avec lui et lui avec moi. Moi, c'est ça que je veux. Jésus, viens souper chez moi ce soir. Jésus, on va mettre une chaise en plus.
Mais pour qu'il puisse venir chez toi, il faut que tu lui ouvres ton cœur, il faut que tu lui ouvres ta vie, il faut que tu lui ouvres tout. Il faut qu'il soit premier en tout et pour tout dans ton cœur. C'est pas des blagues, t'imagines ce qu'il dit. En fait, lui, il se tient à la porte de chacun d'entre nous. Il est là, devant vos portes, il frappe. Il attend que tu l'ouvres. Il attend que tu lui donnes ta vie, en fait, totalement. Et que tu le cherches plus que n'importe quoi d'autre ici. Amen. Donc quand Jésus te visite aussi, il se passe quelque chose. Il y a la résurrection de la vie qui rentre dans ta vie. Il y a la résurrection de la vie qui rentre dans tous les domaines de ta vie. N'oubliez pas, Lazare a été visité. Jésus a frappé aux portes de la porte du tombeau. Pourtant, Lazare ne pouvait pas. Mais il a ressuscité. Aujourd'hui, tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite pour toi. Donc tu dois chercher Jésus de toutes tes forces. Même si tu es de petite taille. Tu peux aller le chercher. Et je vais finir juste par un passage. Ici, on a un frère. Lui, il entendait carrément son prénom comme ça. Alors, imagine que ce que je vais te dire, c'est quoi? Ça s'appelle comme le frère de la Julien. Et il entendait comme ça. Julien, 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 va! Moi, je te dis, moi j'entends ça, je ne sais même pas si j'ai le temps d'habiller les aéroports. Je ne blague pas. Attends, Dieu te parle comme ça. Fifi, 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 déplace-toi là. T'as intérêt. Voilà. Et puis là, je vais prendre un passage avant de la visitation divine. Si tu es visité par Dieu et tu refuses ce que Dieu t'a dit, Dieu peut ne plus jamais te visiter de ta vie. Donc on ne va pas blaguer avec ce que Dieu nous demande. Regardez, lisez Actes. C'est dans le passage, après on va prier. Actes chapitre 9, au verset 10 à 17. Actes chapitre 9, verset 7. Or, il y avait à Damas un disciple, nous sommes disciples de Jésus, nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints de Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est important. Alors imagine le blasphème. Moi, je bénis le Seigneur quand Dieu a donné la révélation, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc imagine, Dieu va inviter Saoul. Un homme, Ananias, va venir te voir. Ok? Après, Dieu visite Ananias. Imagine Ananias qui ne va pas. Je ne sais pas si tu vois le blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu a un plan. C'est pour ça qu'on ne va pas blaguer avec cette histoire. Peut-être ce frère, Dieu lui a parlé, va. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui attendait, qui va prier pour être rempli du Saint-Esprit et pour rentrer dans sa destinée. Donc quand Dieu te dit d'aller, va, ça ne sert à rien de dire tu es digne. Ça ne sert à rien de dire ça si tu as une visitation divine et que tu refuses d'aller là où Dieu te dit d'aller. Nous, Dieu nous a encore parlé. Gloire à lui. Il nous a demandé de faire des choses là. Des déplacements, des choses. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. On ne peut pas. Là, tu vois, Ananias avait commencé à dire, on ne peut pas commencer à dire, ah oui, mais Seigneur, on a les 7 enfants. Ah oui, mais Seigneur, c'est compliqué. Ah oui, mais Seigneur, moi déjà, on dort que 3 heures par nuit. Non. Moi, je dis, mais voici, Seigneur. Il faut que, dès que j'ai ça, parce que j'ai besoin de 3 trucs pour y aller, on va y aller. Parce que j'ai pas envie de savoir qu'il y avait un Saul de Tarse qui attendait peut-être que mon épouse et moi on prie pour cette personne. Il attend notre venue. Dieu lui a parlé déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il te plaît, quand tu es visité par Dieu, et que Dieu te dit quelque chose, tu le fais. Même si tout le monde dit non, ne le fais pas. Quand Dieu te dit ici, tu
tu dois venir au culte. Tu ne viens pas pour moi, tu ne viens pas pour ton frère, ta soeur. Non, tu viens pour chercher la face de Dieu avant. Oui, tu vas le voir, bien sûr, comme celle que je vous aime tous. Mais je viens chercher Dieu avant. Ah oui, toi tu viens pour te montrer, Dieu est dans ton cœur. Il dit, il n'a rien compris. Et je vais finir par là, on va prier. Je me rappelle de cette sœur qui avait été emmenée en esprit comme ça. Et Dieu lui a montré les gars cherches. Et Dieu lui a montré les églises dans le monde entier. Il dit, regarde. Et après, il a fait, maintenant je vais te montrer quelque chose. Regarde le cœur de ses frères, regarde le cœur de ses personnes. Il ne vient pas chercher ma face. Il vient chercher le pasteur, il vient chercher un frère ou une sœur. Il y en a qui viennent même chercher leur mariage avant de venir me chercher dans la salle. Et je ne peux pas prendre ces gens-là. Parce que je suis l'époux. Et je viens chercher une épouse qui m'aime plus que tout. Ne blaguez pas avec l'enfer. L'enfer, c'est éternel, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de purgatoire. Amen. Donc, on va prier. Tu vas demander au Seigneur de te visiter. Et tu vas demander au Seigneur, comme l'épouse avait commencé à dire tout à l'heure, de le mettre dans ton programme de 2026 avant tout. Tu vas changer ton planning. Peut-être que tu avais prévu au mois de juillet de partir je ne sais où, dans un pays là où il y a des belles plages, à Dubaï. Tu vas changer ça, tu dis Seigneur, je refais mon programme, je refais mon planning, ces économies pour ça. En fait, moi je vais partir 3-4 jours sans mon téléphone pour aller chercher ta face. Donc on va prier. Premièrement, on va demander au Seigneur de nous visiter puissamment maintenant. Tu vas ouvrir ton cœur. On va demander au Seigneur de ne pas nous envoyer des anges aujourd'hui et que lui-même puisse se déplacer du 3e ciel. Et tu vas demander au Seigneur de disposer ton cœur à être fidèle et obéissant comme serviteur que tu es pour faire tout ce qu'il va te demander d'accomplir pour lui dans cette génération, comme Jésus a tout accompli pour son Père et pour nous. Amen. Prie mon frère, prie ma soeur. Père éternel, Dieu de gloire, nous sommes là à te prier, Seigneur. Nous te demandons de nous visiter, Seigneur. La paraïchi karababa, l'okondoro shokoraïkanda. Seigneur, manifeste-toi ici. Nous sommes là, nous cherchons ta face, Seigneur. Nous voulons te voir. Aide-nous, Seigneur, à te chercher de tous nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, avec toute la distraction. Aide-nous, Seigneur, avec toutes les choses idolâtres qui passaient devant toi de côté aujourd'hui pour tout le reste de mes jours que j'ai à vivre ici en 2026 et toutes les autres années. Père éternel, visite mon frère, visite ma soeur puissamment, Seigneur, comme tu t'es déplacé, comme tu as visité Abraham. Nous te demandons, Seigneur, de visiter chacun d'entre nous. Aide-nous à ouvrir nos cœurs, car tu as dit, Seigneur, que tu te laisseras trouver pour celui qui te cherche de tout son cœur. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, mais nous n'avons pas la capacité. Aide-nous à ouvrir notre cœur pour te trouver, te chercher, Seigneur. Seigneur, tu nous envoies pas les anges aujourd'hui, mais déplace-toi, toi. Tu as dit demander, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Nous te demandons de descendre. Tu nous as parlé aujourd'hui. Quittez vos zones de confort. Quittez les choses du monde pour aller chercher ma face. Je suis Yahweh Shammah. Je suis l'Éternel ici. Mais cherchez-moi. Il a là-bas. Aide-nous à être de bons serviteurs, qui te soient fidèles, qui te soient obéissants, qui ne disent pas juste le voici Seigneur, mais qui puissent aller là où tu leur demandes d'aller. Seigneur, aide-nous à recevoir ce verset qui dit si nous aimons nos vies plus que toi-même, nous ne sommes pas dignes de toi. Seigneur, nous te donnons totalement nos vies en ce jour. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos corps, nos âmes, nos esprits. Aide-nous à comprendre comment chercher ta face chaque jour de nos vies. Au nom tout-puissant de Jésus, Père, je veux te trouver encore. Je veux te chercher encore plus qu'hier et que demain. Aide mon frère, aide ma soeur, aide chacun d'entre nous à savoir que chercher.
Seigneur, qu'ils puissent chercher tout leur cœur, car ils sont fatigués. Tout leur cœur, car ils sont fatigués, car ils sont chargés. Et tu as dit pour tout ce qui est fatigué, pour tout ce qui est chargé, venez à moi. Que les gens cherchent. Nous avons besoin d'être. Nous avons besoin de oh Jésus, oh Jésus, apprends-nous à te chercher de tout notre cœur, apprends-nous à nous plaire dans la distraction, apprends-nous à être concentrés, Seigneur, pour te chercher, Seigneur. Manifeste-toi. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Mais tu dois le chercher. Tu dois le chercher. Alléluia.